Radio Transmondiale a présenté à travers la Bible. Bonjour et bienvenue dans l'étude biblique à travers la Bible. On a considéré aujourd'hui Daniel chapitre 8, verset 1er pour arriver dans verset 13. Daniel chapitre 8, verset 1er, arrivé dans verset 13. On a fait songer étude biblique à travers la Bible, c'est une série programme Dr. J. Vernon McGee, un pasteur américain, t'est préparé pour aider nous à étudier la Bible ensemble, commencer depuis dans Genèse pour arriver jusqu'à la Révélation. Donc, on a pour être tout livre dans la Bible net, commencer depuis dans Genèse, qui c'est le premier livre, arriver sur 66e livre, qui c'est Révélation. Nous va être toutes les vieux dans la Bible net sans manquer yon. Coulier, nous avons Daniel, chapitre 8. Nous commencer avec la prière. Papa nous qui dans le ciel là, nous mandé pour yo toujours respecter nous. Vin tabli gouvernement pour yo faire volonté ou sur la terre, ta que yo fait dans le ciel là. Manger nos besoins pendant aujourd'hui. Pardonner tout ça nous fait qui mal, et même gens nous pardonner, monde qui fait nous mal. Pas quitter nous dans position pour nous tomber dans la tentation, mais délivrer-nous en bas Satan. Parce que c'est pour eux toute autorité, tout pouvoir et toute louange, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. M'espérer ou t'es une possibilité de faire la prière Seigneur avec nous? C'est exactement ça. Nous t'ai fait aujourd'hui, la prière Seigneur, ça nous relève notre épée. Dès qu'on annonçait passage des bases nous pour journée, c'est Daniel chapitre 8, verset 1er, arrivé dans verset 13. Daniel chapitre 8, verset 1er à verset 13. On nous entrer dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Thème chapitre là, c'est Vision bélier mouton ak bouc cabrit Daniel là. Vision bélier mouton ak bouc cabrit Daniel là. Ensuite, signification vision. Signification vision. Vision Daniel rapporté ici là dans chapitre 8 là, les que Daniel te fait vision, c'était une vision prophétique. Comprenez bien. Dans le moment Daniel t'a recevoir vision ça qu'elle rapportait nous dans chapitre 8 là, c'était une vision prophétique. Mais cependant, rive aujourd'hui à côté m'a parlé avec vous, vision ça a déjà fin totalement accompli. Et parce que prophétie ça a été tellement bien exécuté, il était exécuté à la lettre, il était littéralement accompli à 100%, critique biblique, yo, ça veut dire mon cap critiquer la Bible, mon cap critiquer le livre Daniel là en particulier, yo basé sur ça pour questionner authenticité rédaction livre là. Ça veut dire yo prétendit, c'est pas vrai non, mais c'est ça yo dit ça Daniel dit yo tellement bien tombé, eh ben faut que c'est après yo te fin passé pour yo moun ta connaît au fin comme ça. Donc, d'après critique libéral yo, prophétie sur événement qui vient pour arriver, c'est bagay si naturel. Et comme yo même yo pas koué dans si naturel, eh ben yo conclut, livre Daniel pas de écrit dans le Daniel dit, il était écrit là, faut que c'est après bagay yo te fin passé pour yo ta rapporter yo comme fait historique. Mais évidemment, moi-même avec ou nous bien connaît, argument ça a pas campé sur rien. C'est pas bagay même besoin de prendre temps discuter. Parce que nous connaissons pour certains, c'est prophète Daniel en personne, c'est-à-dire en chair et en os, qui t'a écrit le livre qui portait non là, et il t'a écrit exactement l'idée, il t'a écrit là. Alors, on connaît, il y a quelques professeurs, bon, t'as dit, n'a rien à faire, t'as fait discussion pour qu'on ait, si c'est Shakespeare qui t'a écrit Shakespeare. Ouais, discussion, hein? Gros professeur. Il a fait discussion pour qu'on ait si c'est Shakespeare qui t'a écrit Shakespeare.
et qu'il y a un monde, y aurait les Mark Twain, qui répondent question ça, yon façon amusante pour dire, si c'est pas Shakespeare qui t'a écrit Shakespeare, eh ben, fuck monde qui t'a écrit là, t'es même non avec. Alors, même gens tout, nous capables amuser, nous à critiquer, yo bon dire, si c'est pas Daniel qui t'a écrit Daniel, environ 600 l'année avant Jésus-Christ, eh ben, fuck monde qui t'a écrit là, t'es porté même non avec, et t'es vive dans même époque avec. En tout cas, bon, vision prophétique bélier mouton avec des cornes différents, et bouc cabrit avec yon corne Daniel là, mettez en bas yon microscope, conflit qui te gagné entre deuxième et troisième empire, et chirépite qui t'a existé entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, entre Asie et l'Europe. Ça y a décrit nous là, amis, ces conflits qui t'a existé entre Empire pays Médi et pays Perse et Empire Grèce Macédoine. Ou va ouais, vision ça tout gen ti kon parle. Notez ouais un ti kon fois passé, eh ben, jodi a tout gon l'autre ti kon. Mais nous connaît ti kon na pour jodi a déjà fin accompli nan personne Antiochris Épiphane, qui c'était yon grand persécuteur juif, yon homme yote bay pote ti non Néron, histoire juif lan. Les bons pour nous rappeler autour, premier grand section livre, ça veut dire Daniel chapitre 2 verset 4 pour arriver dans Daniel chapitre 7 verset 28, t'es écrit dans langue araméen, qui c'est langue pays Syrie avec langue officielle, 4 grands pays. Mais commencé ici là, dans chapitre 8 là, Daniel pral changer pour tourner sa vie avec langue hébraïque là. Donc, il y a nous entrer dans la section qui relève vision bélier mouton avec bouc cabrit là. Vision bélier mouton avec bouc cabrit là. N'appelé Daniel chapitre 8 verset 1er. Moi-même, Daniel, moi fait yon l'autre vision encore après première vision ça. Là ça, Belshazzar tape marché sous 3 ans depuis l'été roi. Qui fait couler historiquement nous nan troisième l'année règne Belshazzar qui c'est dernier roi en pays Babylone là. Vision Daniel te raconté dans chapitre 7 là t'est faite sous premier l'année règne Belshazzar. Donc coulia nous deux ans plus tard par rapport à première vision. Et nous ka remarqué toute bagay sa yo a passé vers finissement en pays Babylone là. Verset 2. Dans vision moi te la ville sous capitale là qui dans province Elam là. Moi te campé bo la rivière ou laï. Daniel dans vision ça te la ville sous qui c'est capitale en pays Médi ak pays Perse là. En pays Médi ak pays Perse là c'est deuxième dans 4 grands pays. Daniel dit moi te campé bo la rivière ou laï. Gen quelques traductions bibliques qui précisaient moi te campé bo foa tout près à la rivière Oulaï. La rivière Oulaï qui c'est la rivière Keoka, yon la rivière qui traversait la ville Souz. Alors, raison qui fait cette vision ça a pas déroulé Babylone, mais plutôt la ville Souz, c'est parce que vision gen pour avec deuxième et troisième grand pays. Babylone, c'était premier grand pays, mais ça y a raconté nous là, pour avec deuxième et troisième grand pays. Événement yo Daniel t'a annoncé, ou bien, m't'a dit prédit, ici là, t'a accompli littéralement, dans yon espace de 100 l'année. Et t'as compte souligné, accomplissement ça t'est tellement remarquable, que critique yo insisté pour dire, c'est pas Daniel pas qu'a écrit, bagay sa yo l'el dit te écrit la vraie. Yo dit ça pas possible. Yo dit, faut que c'est après bagay yo te fin passé, yon moun te rapporté yon nan livre, donc, yo pas yon prophétie, mais plutôt, yon simple récit historique. Alors, on pense nous tout que là, nous connaissons ça c'est cause crédit. Évidemment, t'as dit ça c'est j'ai faut y a fait, pour ouais si yo t'a éliminé aspect miracle là, aspect si naturel là dans Bible, yon élément qui très gênant et qui pas adapté du tout dans système interprétation théologien libéral ça yo. Donc ça c'est j'ai faut y a fait mais c'est qu'a dit parce que ça autant des Bibles a dit
Li dit net. N'appli koulia Daniel 8, verset 3. Mwen leve jem gade, mwen wè yon bélier mouton qui te campé bo la rivière. Li te gen de kon bien long, qui pat pousse même lè. Sa qui te pousse après a, te pi long, pas se première. Daniel dit, li te wè yon bélier mouton qui te gen de kon bien long. De kon sa yo représente royaume mixte pays Médi ak pays Pesla. Daniel précisait de kon bien long qui pat pousse même là. Qui vle dit, te gen yon kon qui te poussé en premier et l'autre là en après, mais cependant, deuxième kon nan te poussé pi long, pas se première. Dans l'interprétation, nous a dit premier kon nan représentait pays Médi qui te vini en vent, li te vini en premier, le général Gobrias te envahi et détruit la ville Babylone. Pita, mon pays Pesio t'a pral passé sous tête mon pays Médio et dirigé en pian rivé un empire au niveau. Qui fait, bélier mouton sa qui te gen de kon qui pat pousse même là, ak yon kon qui te pi long passé l'autre là, représenté empire pays Médi ak pays Pesla, avec mon pays Pesio placé en opposition supérieure. Daniel continue avec vision en verset 4. Il dit, Mwen wè bélier mouton an tap bay coup de kon nan direction soleil couché, nan direction non ak nan direction sid. Pat gen yon bête qui te ka kebe tèt avel. Ni pat gen personne pour wete yo en bas patli. Li tap fè sal pito. Chak lè, li tap vin pi arrogant. Daniel précisait, mwen wè bélier mouton an tap bay coup de kon, nan direction soleil couché, ça c'est yon, nan direction nord, D, et nan direction sid. Ça fait 3 directions. Et nous toutes nous bien connaissons ces 4 points qu'a dit nous gagnants. Attends, pour qui ça pas de voyer coup de corne sous bolès, nan direction soleil levé? Eh ben, géographiquement, pays Pes t'est déjà placé sous bolès. Li pat ka continuer à avancer dans direction ça. Si elle t'a continué à faire ça, eh ben elle t'a va l'entrer dans zone Orient et pantant sous pays tant que l'Inde avec la Chine. Donc, yo te refusé zone l'Est là, mais cependant, yo t'a marché pour un pays dans toute leur direction. Et si yo te là dans étude passée, yo peut-être ou songer, c'est un pays ça, yo te représenté avec l'ous là, dans chapitre 7 là, parce que yo te gagné l'esprit vindicatif, yo t'a marché pour un pays pour yo. Daniel continue à parler dans Daniel chapitre 8 verset 5 pour dire, on temps moi t'a cherché comprendre ça te vle dit, moi ouais yon bouc cabrit k'ap couri vini sorti bon soleil couché. Li t'a couri si tellement vite, puis elle pas touché te. Li te gen yon sel kon, nan mi-temps dégel yo. Pendant Daniel t'a calculé, t'as dit, pendant tête l'étape travail, l'étape réfléchi sur tout bagay sa yo, li wè yon bouc cabrit qui sorti côté elle sorti, k'ap couri vini sorti sous bon soleil couché. Li tap couri si tellement vite, et ben pi elle pas touché te. Li te gen yon sel kon, nan mi-temps dégel yo. Eh ben, bouc cabrit la zami représenté pays la Grèce. Ou kaga de verset 21 sur ça. Donc, bouc cabrit là, c'est Grèce. Et kon nan symbolisé Alexandre le Grand. L'histoire raconte nous, sous gouvernement Oisès, pays Pes te gen intention continuer à avancer sous bord l'ouest. Mais cependant, sous bord l'ouest ça, te gen yon bouc cabrit qui tape couri si tellement vite, puis elle pas touché terre. Et encore en référence à chapitre 7 là, ça correspond avec 4 ailes pantéo, yon symbole vitesse déplacement phénoménal, l'armée Alexandre le Grand. Pour continuer nous lire dans verset 6 et verset 7, les marchés sous bélier mouton mwen te wè campé bo la rivière avec des connans. Li varé sous li ak toute force. Mwen wè l'attaque bélier mouton, li mauvais sous li frappé, li cassé des kon li yo.
bélier mouton an pas de gain force pour qu'un tête à clé. Bouc cabrit là, jeté la terre, li pilonnel en bas pied. Pas de gain personne pour ouéter bélier à en bas patte, bouc cabrit là. Daniel décrit sa loi. Li dit, bouc cabrit là, varé sous li, ça veut dire sous bélier mouton ak toute force. Mwen wè l'attaqué bélier mouton li mauvais sous li frappé, li cassé de kon li yo. Qui vle di, bouc cabrit là te attaqué ak rage et ak raïsement. Li varé sous bélier mouton nan objectif pour anéantir. C'est roi Zécès qui te dernier grand chef en pipes là. Et Zécès te vle fait yon va sous continent européen et sous pays la Grèce. Zécès t'a avancé ak yon l'armée 300 000 moun ak tout famille yo pour envahir la Grèce à continent européen. Mais, Grec yo te gen bon l'esprit, yo pat soti al contre el nan savan nan, mais pito, yo te retene rive Thermopyle. Thermopyle son ti couloir tout gêné, un ti côté tout coincé, qui pat ka pran yon golame. Et pito, comme yon sel gren soldat grec te vaut même 10 soldats perses, parce que, bon, évidemment, Perse yo pas aussi bien entraîné et discipliné que Grec yo, et mais Grec yo te remporté la victoire Thermopyle. C'est massacré yo te massacré grand l'armée Perse là, pendant qu'elle t'a essayé traverser ti couloir tout fermé yon ti ponye moun à la fois. Et puis tout, te gen yon gros tempête qui te détruit grand flotte 300 bateaux, Zécès te genyen salamis lan. Et l'histoire racontée, le yo vin bay Zécès nouvelle destruction flotte li a, yo di m'che marche rive bolan me a, li rale ceinturon, et puis il tombe ka les vagues lan me yo, m'che voye kout ceinturon jouk li pas capable. Parce qu'il était tellement fâché, m'che dit non, lan me ou pas doué faire ça, ou pas doué détruire bateau mio. Entre nous, ça pas réaction non intelligent, non, pas vrai? Mais définitivement, ça c'était un événement décisif. Grand échec ça en fait, c'était dernier effort pays l'Est yo te fait pour avancer sur pays l'Ouest yo. Parce que depuis le ça, yo pas de jamais essayé faire aucune autre conquête encore. C'est vrai, nous connaissons full monde Mohamed yo te franchi rive jusqu'en Espagne. Mais cependant, Charles Martel te barré au la route dans bataille Tourlan. Nous connaissons tout tic yo te essayé d'avancer sur Borlès à travers Balkan yo, mais cependant, yo pas réussi. Comme ça, sous Borlès là, te gagnon général exceptionnel y aurait Alexandre le Grand qui t'apprend expansion. Mais Alexandre le Grand t'est mouru très jeune, j'étais jeune garçon, 32 ans seulement te gagne. Alexandre sa autant des amis, c'est un génie militaire. Yon nan pi grand génie militaire le monde déjà me connaît. Li te ka déplacer yon bataillon terrestre pi vite parce aucun l'autre monde déjà m'rive faire. Alexandre c'était yon génie militaire. Mais cependant, Daniel chapitre 8 verset 8 dit nous, Bouc cabrit la a commencé grandi, li vin arrogant en pile. Le li fin chita pour voir les bien chita, gros con lian, cassé. 4 l'autre gros con poussé dans place première. Yo chaque t'a pointé dans direction 4 gros vent yo. Le bouc cabrit la, fin chita pour voir les bien chita, gros con lian, cassé. Qui ça que t'es cassé con là? Comment con lan t'es fait casser? Parce que nous ouais, pas de monde sur la terre qui était qu'à camper devant fire bouc cabrit là. L'histoire rapportée, rive Alexandre le Grand rive sous pouvoir, les mondes entiers étaient déjà fin soumettre devant. Li mouri à 32 ans, mais les mondes entiers étaient déjà fin soumettre devant. Et tradition rapportée, alors là, m'pas dit ça son fait historique, non, mais c'est sa tradition dit, yo dit, Alexandre le Grand te même achit dans non coin pour crier, parce que m'était tellement triste, m'était t'a plaint pour dire, pas gen aucun l'autre royaume qui était pour conquérir encore, ça te fait m'ché mal.
Alexandre le Grand t'es déjà fin conquérir le monde entier. Cependant, dans mi-temps grand projet conquête universelle ça, gagnons la fièvre chaud qui te prend après le te fin passer toute une nuit à boire ta fia. Et Alexandre le Grand est mouru Babylone dans l'année 323 avant Jésus-Christ à l'âge 32 ans seulement. La li fin chita pour voir li bien chita, gros kon li a cassé. En fait, c'est Tafia ak débauche qui te mette dos tous les trois en pi sa yo, en pi Babylone, en pi Medi ak Pes, en pi Grèce Macédoine à terre. Dr. Magui dit, m'pa kwe c'est drogue, héroïne avec marijuana qui va la cause pète les États-Unis. Mais cependant, Tafia pas manquel. Alors, pas mal interprété ça m'a dit là, non? M'pas dit pour yo légaliser marijuana, non? C'est pas ça m'dit. Parce que m'bien connaît drogue ak trafic drogue, c'est un gros danger pour société nou yo. Mais cependant, m'gen impression semble n'oublier Jean Tafia te la cause pète en pile nation. Semble n'oublier ça parce que Tafia était tout doucement, li est en soudine et puis la fait des gars. C'est parce qu'elle te yon Tafia te en d'ici qui fait grand empire Alexandre le Grand t'écoute comme ça. Alexandre le Grand te conquéri et contrôlé le monde entier, mais cependant, li pat ka conquéri et contrôlé tête li, Alexandre le Grand. Dr. Magui dit, m'kwe gen yon gros danger Washington DC aujourd'hui. Danger ça, c'est les chefs yo a prendre yon série gros décisions pendant que yo sous en batafia. Et amis, les États-Unis pas différents avec l'autre ancien grand puissance yo, non? Si les États-Unis ou n'importe grand puissance continue persister dans chemin ça, mais ça passe mal pour lui. Ça passe mal, même Jean avec Babylone, même Jean avec Empire, Alexandre le Grand. Donc, Daniel observait, gros con liant, cassé, 4 l'autre gros con, poussé dans place première. En effet, après la mort Alexandre le Grand, Empire y a été divisé en 4 parties sous compte 4 mondes. Ça qui est représenté avec Panthère qui te gagne 4 têtes dans le chapitre 7 là. Et pour information, mais non 4 généraux qui étaient divisés, Empire Alexandre le Grand. Premier A, c'est Cassandre II. Monsieur était marié avec Yonce Alexandre le Grand, et il était pris en zone Europe là, et spécialement la Grèce avec Macédoine. Deuxièmement, c'est Lysimachus. Lysimachus qui te prend partie supérieure Asie mineure, côté Jordia, nous relais la Tikia. Troisièmement, c'est Séleucus. Séleucus te prend Asie, ça veut dire toute zone l'Est empire à où est un pays l'Égypte. Et Ptolémée lui-même, quatrièmement, te passé même prend pays l'Égypte, sous bon continent africain. Daniel 8, verset 9. Yon ti kon poussé sous yon nan kon sa yo. Li grandi, li marché fait la guerre ak mon pays nan sid la, mon pays bon soleil élevé, ak mon pays qui pi belle passe tout l'autre yo. M'kwel bon pour nous préciser, pays qui pi belle passe tout l'autre yo, a fait référence sur Israël. Et puis tout m'tale mon remarqué, ti kon sa, nou wè qui pousse ici là nan verset 9 chapitre 8 là, c'est pas même ti kon ak chapitre nou te wè anvan. Nan chapitre 7 là, c'est nan 4e royaume nan ti kon nan va lever. Mais ici là, c'est nan 3e royaume nan ti kon sa pousse. Ti kon na pouè kouliye a, c'est yon ti kon historique, tandis que ti kon chapitre 7 là, c'est yon ti kon fiti que yo va révéler nous pi devant. Ti kon sa na petitje la nan chapitre 8 là, te sorti en Syrie nan li famille Séleucide. Ti kon sa c'est Antiochris IV que yo tere le tout Épiphane, petit Antiochus le Grand. En pile fois yo balti non gâté pour elel Épiphane Macaron. Épiphane Macaron sa autant de a, c'est ton l'autre chef, m'en fou ben.
Historiquement, Antiochie était montée sous pouvoir dans l'année 175 avant Jésus-Christ. Elle te vient attaquer la ville Jérusalem. C'est contre même Antiochie ça, Maccabée pays Juda te prend les âmes là. Foncièrement antisémite, Antiochie t'est essayé exterminer juif yo sous face terre. Li te même rive fait mettre yon image Jupiter dans lieu saint temple Jérusalem là. Ça c'était premier abomination, désolation. Et m'sieu ouais ça patassé, li fait vide bouillon viande cochon sous vaisseau saint yo dans temple là. Donc Tikon chapitre 8 là, c'est Antiochis Épiphane. Non les dans verset 10, Daniel chapitre 8, les grandit toujours, jouk les rive attaquer l'armée qui dans ciel là, étoiles yo même. Les jeter quelque là dans yo sous la terre, les pilonner yo en bas pied. Honnêtement, nous devons dire, interprétation verset ça pas facile. D'après moi, yon nan bon interprétation yo c'est ava Antiochie te défier bon Dieu et yo te permettre les prendre templant avec la ville Jérusalem. Bataille ça évidemment te touché monde invisible là côté ange yo t'a troqué konyo avec démon yo. Et nous connaît quelques nan exploit yo dit Antiochie te fait yo c'est bagay extraordinaire. Et si ça yo dit yo vrai, eh ben certainement c'est puissance satanique là qui t'a manifesté. Verset 11. Les grandis, les mêmes rivés attaquer chef l'armée qui dans ciel là. Les fait yo suspend nos fruits bêtes pour touyer pour lui. Les fait craser temple, yo te mette à pas pour l'ia. Antiochris te yon serviteur dévoué Jupiter. Les te même pensé, li c'était yon personnification, faut dire ça. Li te même monté grade, li te relé tête li, Théos Epiphanes, ça veut dire, bon Dieu manifesté. Daniel 8, verset 12. Li fait soldat l'armée li yo, al monter quand yo, côté yo te kon offri bête, pour touyer pour bon Dieu. Si kon l'envoyé, bon religion bon Dieu jeté à terre. Li te rivé, dans tout ça la fait. Donc ouais, c'est avec volonté permissive, bon Dieu, que ti kon ça a te rivé fait toutes les affaires ça yo, et te rivé prospérer pendant yon ti temps. Nous lit dans Daniel chapitre 8 verset 13. Après ça, moi entendais yon ange parler avec yon l'autre ange. Les dit li, qu'il est ça yo bay nan vision va arriver. Qu'il est y a suspend fait gros péché ça nan place offrande bête qui pour faire chaque jour. Qu'il est y a suspend pilonner l'armée qui dans ciel là, ak tant bon Dieu en bas pied yo. Zange bon Dieu ça yo Daniel mentionné ici là, c'est l'autre être intelligent en ouitant l'homme, bon Dieu te créé yo. Ça que nous t'a relé créati si naturel yo. Mais en fait, toujours à poser tête ma question, bon, m'a dit ça entre parenthèses, c'est comment zange les nous? Comment les l'homme? Bon, pas connaît, mais en tout cas, toujours à réfléchir sur ça. Yo dit non, ti konan te profané tant bon Dieu. Et yo bay profanation ça yon nom pour elle transgression, désolation. Avec parole ça yo, nous arrivons un moment pour nous mettre yon bout dans l'étude jodia. Si au gon titan, au capable Daniel chapitre 8 verset 13 pour arriver dans verset 27 comme préparation pour prochain programme. Pour lié à n'a quitté avec la paix mon Dieu. Merci en pile parce que tu es là avec nous pour journée pour écouter une autre émission à travers la Bible. Ou capable d'écouter ou bien joindre l'autre ressource étudio 24/24 dans le site internet nous qui c'est ttb.twr.org/créole ou bien écris-nous par email dans l'adresse creole@twr.org. Créole écrit CREOLE. Créole @twr.org. À travers la Bible, c'est en production Storlie Michel pour Radio Transmondiale.